Bonjour et bienvenue dans le prélude de la saison 2 du laboratoire d'écriture. Et oui, ça fait une éternité que j'ai pas enregistré de podcast et que j'ai pas sorti d'épisode de podcast. Si tu as suivi vite fait sur Instagram ou sur ma newsletter, tu sais que je suis sans internet depuis 2 semaines, quelque chose comme ça, 1 semaine et demie, un truc comme ça. Donc autant te dire que c'était pas évident pour moi de gérer tout ça, que ça soit la sortie du livre, que ça soit essayer de réussir à sortir le plus vite possible le livre en version brochée. Bref, c'était un peu le bordel. J'ai pas pu faire toutes les promotions que je voulais sur la sortie du roman, etc. Donc, si jamais tu es pas au courant, mon livre Le Chronophage est sorti le 2 juin en numérique. Tu peux l'acheter sur Amazon. Si tu habites à La Réunion, je te conseille de passer par amazon.com. Je te mettrai tous les liens dans la description. Pour l'instant, le format broché, où ça en est? En fait, puisque j'habite à La Réunion, ils veulent pas m'envoyer une épreuve papier à La Réunion. Voilà, parce que je pense qu'ils me considèrent comme international. J'ai essayé de passer par amazon.com, mais ça marchait pas non plus. Du coup, j'ai envoyé 2 épreuves à 2 amis en métropole qui vont ensuite me la renvoyer. Donc, le temps que ça arrive, que je vérifie que tout est bon, et ensuite tu pourras enfin commander cette version papier. Je vais essayer de voir aussi si je peux pas commander chez un imprimeur à La Réunion, voir combien ça fait pour les gens qui habitent à La Réunion, pour pouvoir mettre directement sur mon site, proposer directement à la vente. Voilà, en gros, où j'en suis. Pendant ces 2 semaines, on va dire que ça fait 2 semaines, hein. Pendant ces 2 semaines, j'ai pas du tout travaillé. Vraiment pas du tout travaillé sur le roman, sur rien du tout, parce que bah, j'avais pas internet. Et puis vu que je viens d'emménager aussi, et ben, j'en ai profité pour revoir beaucoup d'amis qui habitent dans la même ville que moi. Je pense que ça va être un nouveau défi là pour la saison 2 et pour l'écriture du tome 2. Ça va être de trouver un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Donc, comme je te disais, ouais, là, j'ai beaucoup d'amis dans la même ville que moi, ce qui n'était pas le cas là où j'habitais avant. J'étais vachement isolée, j'étais à la campagne et tout. Là, je suis de nouveau en ville. Du coup, bah, il faut que j'arrive à gérer ça. Donc, j'ai vu pas mal de gens. C'était vraiment très chouette. J'ai vu des amis à moi. On a célébré la sortie du livre. J'ai passé du temps en 1-1 avec mes amis. Moi, je sais que j'aime bien, en fait, j'aime bien de temps en temps faire une soirée, mais je préfère, en fait, être 1-1, genre avec une seule personne, parce que ça permet de plus discuter vraiment et d'aller plus en profondeur dans les discussions, etc. Bref, je te raconte ma vie. Je me suis rendu compte que tu savais plein de choses sur moi, en fait. Donc, il faut que je filtre un peu ce que je dis, ce que je dis pas. C'est un prélude à la saison 2 parce que je sais que le podcast te manque et moi aussi ça me manquait de prendre mon dictaphone et d'enregistrer. Mais même ça je pouvais pas le faire parce que je te dis là j'ai pas fait 2 jours d'affilée où j'étais toute seule en fait chez moi et j'ai senti là que j'en avais énormément besoin. La différence entre les introvertis et les extravertis, je sais pas si tu sais, c'est que les introvertis ont besoin pour se ressourcer d'être seuls avec eux-mêmes et les extravertis se ressourcent en compagnie des autres en fait. Donc ça veut dire que voilà, je peux être sociale, mais la manière dont moi je recharge mes batteries, c'est en étant toute seule avec moi-même. Et ça, c'était pas arrivé, pouf, depuis au moins 2 semaines, voire plus. Enfin, en fait, ça fait 6 mois que c'est pas arrivé, mais bon, voilà. Je vais vite faire un petit détour. Et du coup, depuis hier ou avant-hier, je suis enfin toute seule. Et ça fait mais un bien monumental, mais genre vraiment. Et en fait, le fait de pas avoir internet non plus chez moi fait que je me retrouve vraiment seule en fait. J'ai pas de distraction du genre YouTube, j'ai pas de distraction du genre réseaux sociaux, etc. Donc j'ai passé beaucoup de temps à lire, à me ressourcer. J'ai senti que j'étais épuisée, extrêmement fatiguée par les mois qui viennent de s'écouler et aussi par les émotions que j'ai pu vivre et ressentir. Les émotions, c'est vraiment fatigant en fait à éprouver des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Ça draine l'énergie. Et du coup, j'ai passé du temps dans mon lit à lire. J'ai lu beaucoup de livres. Enfin, beaucoup de livres. Plusieurs livres auto-édités. J'ai fini L'éveil de l'ombre de Tiphaine Le Vilain. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour acheter son roman. Donc c'est le tome 1. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, je me rends compte que je suis vraiment exigeante en fait de plus en plus. Et je pense que quand j'aurai internet, je pourrai aussi lui parler directement et faire un retour détaillé sur son bouquin. Et aussi mettre un commentaire sur Amazon, parce que du coup, maintenant que je suis auto-éditée, je me rends compte à quel point c'est important de mettre des commentaires sur Amazon. Donc si jamais tu as lu mon livre, eh ben, n'hésite pas à mettre une note et un commentaire sur Amazon. Mais j'ai bien apprécié ma lecture en tout cas.
Et la fin du tome 1 donne vraiment envie de lire le tome 2. Donc ça, c'est le principal. J'ai aussi replongé dans la saga de Sarah Cannon, Beautiful Demons. Donc j'ai dévoré le tome 4. Du coup, j'ai acheté tout de suite après le tome 5 que j'ai dévoré et que je viens de finir. Et là, je viens d'acheter le tome 6, mais je peux pas vraiment le lire parce que j'ai pas internet. Donc le temps que j'ai internet, que je télécharge sur mon ordi, que je mette sur ma liseuse, tout ça, tout ça. Voilà. J'ai aussi téléchargé là, Let It Snow de Megara Nolan. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Elle a sorti le tome 2 de Six pieds sous terre il y a pas longtemps, mais j'avoue que j'avais pas trop envie de lire du post-apo. Du coup, j'ai téléchargé Let It Snow, qui est plutôt un thriller psychologique, un peu fantastique, à ce que j'ai compris. J'avais lu les premiers chapitres sur Wattpad, donc et ça m'avait bien tenté. J'aimais bien sa plume et tout, donc je me suis dit: «Vas-y, je vais lire son livre». J'ai pas encore commencé du coup parce que là je suis vraiment à fond sur Beautiful Demons et ça me plaît énormément cette série. Là le tome 5, il y avait un truc qui était un peu différent par rapport au tome précédent. J'ai eu un peu de mal à me faire à ce shift, on va dire, mais j'aime toujours autant. C'est en anglais, j'aime bien lire en anglais. Et en fait, ça me permet aussi de voir comment elle agence son histoire de telle sorte à ce qu'on ait envie de lire la suite et de telle sorte à ce qu'on achète directement le tome d'après, parce que c'est clairement ce qui se passe hein, avec moi, ça marche trop trop bien. Et du coup, c'est une bonne manière pour moi de voir de l'intérieur de l'expérience du lecteur, plutôt de la lectrice, comment ça fonctionne et ce que moi je veux créer aussi dans ma série et par rapport au chronophage. Donc là, je viens tout juste de finir le tome 5 et j'ai juste une seule envie, c'est de commencer à écrire mon tome 2, à commencer à le planifier, à réfléchir au tome 2. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon dictaphone, parce que j'avais vraiment, 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 vraiment envie de te parler, j'avais vraiment, vraiment envie de commencer le tome 2. Et en fait, si j'ai pas commencé à écrire, c'est parce que je voulais vraiment aussi t'emmener avec moi. Et j'avais pas envie de commencer la phase de préparation, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse le plus là pour cette saison 2, sans pouvoir enregistrer d'épisodes de podcast, sans pouvoir te les partager en direct. Donc c'est pour ça que je me retenais un petit peu de travailler. Bonne nouvelle, Internet revient normalement samedi, ils viennent installer ça chez moi. Donc ça c'est cool. J'étais censée animer un atelier d'écriture samedi, mais je vais le reporter à mercredi parce que justement du coup le gars vient installer Internet le jour même et à l'heure même où j'étais censée faire mon atelier d'écriture. Donc je comptais le faire chez un ami ou une amie, mais ça sera mieux si je peux le faire mercredi de chez moi. Ça sera un atelier d'écriture sur les personnages. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mettrai en barre d'infos le lien pour que tu puisses t'inscrire. Ça dure 2 heures et je pense que ça va être vraiment chouette. Ça va être très très cool. J'ai pas encore planifié mon atelier, mais bon, ça va aller. Je suis en mode vraiment relax en ce moment. En mode de cool cool Raoul, mais j'ai besoin de reprendre aussi mon rythme de croisière, j'ai besoin de me retrouver dans cette bulle de création, de me lever le matin, de prendre mon dictaphone, de me mettre au boulot, d'avoir mon petit carnet où je fais ma planification, etc. Je sens en fait que je manque de ce rythme-là, que ce rythme-là me manque. Puisque j'ai emménagé dans un nouvel appartement, j'ai aussi envie de mettre en place de nouvelles habitudes. Et une des habitudes et une des choses que j'ai envie de mettre en place, c'est la course à pied. Voilà. Alors en fait, si tu veux bien, ça fait un petit moment que j'ai envie de me mettre à courir. Sauf que là où j'habitais, c'était une pente énorme. Genre, soit tu montes vraiment, genre c'est une pente, soit tu descends en courant. Et c'est pas conseillé de commencer la course à pied dans une côte en fait. Donc c'était pas possible pour moi. Et en fait, c'était vraiment trop loin. Je devais faire une longue marche déjà pour arriver au moment où je pouvais courir sur du plat. Du coup, j'avais pas envie de faire tout cet effort. Et là, depuis que je suis ici, j'ai marché un petit peu. Et en fait, c'est super. Enfin, il y a des zones très plates, des longues lignes droites, super plates. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans la course. Et je vais commencer ça. J'y suis allée il y a 2 jours. J'ai tenu 2 minutes. Voilà, top chrono. Et après, j'avais les poumons en feu. Bref, du coup, j'ai fait du marcher, courir, marcher, courir, marcher, courir un petit peu. Mais j'ai vraiment envie de reprendre ça. Et mon objectif cette année, en dehors de l'écriture, c'est de faire un trek à La Réunion de plusieurs jours avec mon sac à dos, sans doute partir en tente, donc en mode camping, parce que ça me manque aussi ça, cette expérience-là de faire ça sur plusieurs jours, de marcher toute la journée et de juste, voilà, que les journées soient rythmées par la marche en fait. J'avais fait ça à Compostelle, comme tu sais, pendant un mois. J'avais dormi en gîte, pas du tout en tente. Mais là, j'ai vraiment envie de faire un trek. Il y en a un qui me tente bien.
Et si je veux faire ça avant la fin de l'année, il faut que je me remette en forme. Donc la course à pied, ça va m'aider à reprendre une certaine forme physique, on va dire, pour pouvoir faire ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais je pense que c'était important d'en parler parce que ça fait partie aussi du rythme et d'un équilibre que je veux mettre dans ma vie, parce que je me rends compte que la majorité de mon temps, je le passe assise sur la chaise à mon bureau. Donc disons que le trois quarts du temps, je suis assise et du coup, je sens que mon corps, en fait, me réclame une activité physique. Je sens que j'ai besoin de dépenser cette énergie-là. Et du coup, il faut que je m'y mette sérieusement. Donc je vais essayer de faire ça tous les matins, voire un jour sur deux, courir. Je te tiendrai au courant si ça a fonctionné ou pas. Le fait de le dire là sur le podcast, ça va m'aider aussi à m'y tenir en fait. Et voilà. J'ai lu un livre aussi qui m'a beaucoup plu. J'ai pas fini, mais je vais le finir bientôt, qui s'appelle The War of Art. Alors mon accent anglais est pas ouf, hein. Je perds de mon accent anglais. Bon, déjà de base, j'avais pas un super accent anglais, mais bref. Donc The War of Art, qui est un livre qui parle de création, de créativité et de l'artiste, en fait, du travail de l'artiste. C'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler. Je suis pas d'accord avec tout. Il est en anglais, je sais pas si il a été traduit. Je te mettrai en barre d'infos si j'arrive à trouver la version française, mais au pire, je te mettrai la version anglaise. Et donc, qui parle de la résistance. Donc, la résistance étant le pire ennemi de l'artiste. J'ai fait toute une lettre pour les Patreons qui parle de ça. Mais je voulais juste te conseiller ce bouquin, voilà. Si jamais tu veux lire toute la lettre que j'ai faite sur la résistance, ça se passe sur Patreon pour 2 $ par mois. Tu auras accès aussi aux autres lettres. Donc version écrite et version audio. Et du coup, la résistance, c'est le pire ennemi de l'artiste. C'est le pire ennemi, voilà. C'est aussi le visage, en fait... Ouf, j'arrive plus à parler. Je me perds. En fait, la résistance, c'est celui, plutôt celle, qui se cache sous le masque de la procrastination, sous le masque de la peur, du syndrome de l'imposteur, etc. Et la résistance, c'est ce qui va nous empêcher de faire ou d'entreprendre toute action un petit peu ambitieuse, que ça soit de façon créative, que ça soit de reprendre le sport, par exemple, ou de manger plus sainement, ou de conduire, pour ma part, par exemple, ou de faire des papiers administratifs aussi. Je pense que là, ça rentre vachement en ligne de compte. Et du coup, voilà, ça m'a éclairée, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Et il parle aussi du fait de la différence en fait entre l'amateur et le professionnel. Et du coup, quelqu'un qui devient professionnel, c'est quelqu'un qui fait les choses malgré la résistance et qui met en place des stratégies pour justement vaincre la résistance tous les matins en se levant. Et les habitudes font partie de ces manières de vaincre la résistance en fait. Voilà, mais je vais pas t'en dire plus, juste je te conseille vraiment de lire ce livre si ça t'intéresse. Euh, et si tu veux découvrir la lettre, comme je te dis, ça sera sur Patreon. Voilà, en gros. C'est un peu décousu parce que ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, ça me manquait, j'ai pas fait de plan. Je me suis dit, allez, prends ton dictaphone, vas-y à l'arrache. De toute façon, c'est spontané, c'est ça que tu veux pour ton podcast. Comment va se passer la saison 2? Eh ben, un peu comme la saison 1, j'ai un nouveau visuel pour les épisodes et j'ai aussi un nouveau, comment on dit? Un nouveau... Ah putain, comment ça s'appelle? Un nouveau générique. J'ai aussi un nouveau générique, donc c'est mon frère qui l'a fait, comme le précédent d'ailleurs. Il y aura toujours 5 épisodes par semaine, sauf si j'ai moins envie. Peut-être que des fois, il y aura moins d'épisodes par semaine, parce que je me rends compte que c'est dur de tenir 5 épisodes par semaine. Donc peut-être que certaines semaines, il n'y aura que 3 épisodes ou 4 épisodes. Le résumé sera toujours sur YouTube le samedi. Je sais que ces 2 dernières semaines, enfin les 2 derniers résumés ont mis du temps à arriver sur YouTube, notamment à cause des problèmes d'internet. Mais ils seront sur YouTube parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent sur YouTube et qui préfèrent écouter tout d'un coup. Voilà, je vais continuer à lire des extraits en espérant que ça soit pas trop spoilant. On va se concentrer aussi là dans les premiers épisodes sur tout ce qui est planification, sur comment j'organise mes idées, mes pensées, pour écrire plus efficacement, pour faire un plan, etc. Et avec tout ça, je pense que au fur et à mesure de mon écriture, je ferai aussi des fiches comme j'ai pu faire précédemment et je partageais sur la newsletter, sauf que là, ça sera sur Patreon, parce que je veux continuer à faire fleurir mon Patreon, on va dire. Donc il y aura aussi des fiches d'activité, n'importe quoi. On dirait que je parle à des gamins.
des fiches pour genre construire ses personnages, construire peut-être pas ses personnages, mais construire son intrigue, etc. au fur et à mesure. Donc voilà, ça sera en même temps que mon évolution, que mon apprentissage. Du coup, c'est la première fois que j'écris un tome 2. On verra comment ça se passe. Je pense que là, la première étape, et ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être un énorme brainstorming. Je vais juste prendre le temps de brain dump, comme ils appellent ça, donc juste laisser mettre sur papier, en fait, vomir toutes les idées que je peux avoir sur papier, que ça soit par rapport au tome qu'il y avait avant, que ça soit par rapport au tome 2, les personnages, des idées d'intrigue, des idées d'évolution de personnages, des choses que je veux voir apparaître dans le livre, etc. etc. Bref, ça va être juste un gros bordel, un gros brainstorming, juste pour moi, prendre le temps de tout lâcher sur papier, là, toutes les idées qui me viennent de façon désordonnée, juste histoire de me remettre aussi dans le bain, de me remettre dans l'univers, dans ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie d'écrire, quelle ambiance j'ai envie de mettre, quel message j'ai envie de passer, etc., etc., etc. Bref, tout ça, sans ordre logique. Ça va juste être ça aujourd'hui. Et on verra où ça me mène. De toute façon, je te tiens au courant. Donc ouais, c'est un prélude. C'est pas encore le premier épisode à proprement parler, mais juste premier épisode, histoire de se remettre dans le bain, histoire de pas perdre le rythme avec le podcast et avec l'écriture en elle-même, donc se replonger un petit peu dans cette phase créative et imaginative. Cet épisode va être un peu long du coup, mais je pense que c'est pas trop grave puisque bah, ça fait longtemps que t'as pas eu d'épisode. Et même s'il est un peu décousu, je suis désolée, mais c'est la reprise, ça fait partie aussi du truc, je me sens un peu rouillée par rapport au podcast. Donc c'est une manière voilà, pour moi de me remettre en jambe aussi, vis-à-vis du podcast, vis-à-vis de l'écriture, vis-à-vis de mon histoire. Tout ça, voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ok, j'ai fait un rapide brainstorming sur l'idée générale, donc je vais te le lire vite fait, de toute façon il n'y a rien de spoilant. Du coup, envie de rester dans la même ambiance que le tome 1, Angleterre, honnête, authentique, inspiration Neil Gaiman, Ruiz Zafón, avec des personnages sincères, hauts en couleur. Donc les valeurs, c'est le courage, l'amitié, la vérité, affronter ses peurs. Je veux mettre un accent sur le fait qu'il y ait des personnages attachants. J'ai envie d'aborder des questions difficiles sous l'angle de la fiction. Je vais peut-être pas lister les questions que je vais aborder, mais voilà. Et ensuite, il y a une question que je trouve vraiment importante à poser, que j'avais posée aussi pour moi-même dans le premier tome, que là je pose à nouveau. Je crois que c'est dans la masterclass de Neil Gaiman que j'ai entendu ça, il me semble. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Donc vraiment, quelle histoire j'ai envie de raconter? Du coup, bah là, j'ai réfléchi et la réponse, c'est des avis. J'ai envie de raconter, en partie, ce qui me tient à cœur aussi, c'est d'avoir des avis différents sur un même thème, sur le thème de la mortalité et de l'immortalité. Voilà. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Et ensuite, là, pour l'instant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de travailler sur les personnages parce que c'est une histoire. Oui, l'intrigue est super importante, mais c'est vraiment au cœur des personnages qu'il va se passer des choses, notamment liées aux implications de ce qu'ils ont vécu dans le tome 1. Du coup, j'ai fait une liste de chaque personnage qui doivent affronter ses... Enfin, en fait, j'ai écrit, chaque personnage doit affronter ses propres démons et prendre ses décisions. Et du coup, j'ai écrit liste des arcs de personnages à travailler. Et j'ai fait une liste des différents personnages. Et en fait, je pense que là, pour chaque personnage, je vais faire un brainstorming par rapport à leur arc narratif, à leur évolution, à ce qu'ils ont besoin d'apprendre, à ce que j'ai envie de leur faire vivre et à ce que j'ai envie de, voilà, de leur faire expérimenter, etc., etc. Du coup, il y a un énorme personnage. J'avais déjà pas mal réfléchi il y a 2 jours. Il faisait nuit. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce personnage-là, qui va être un personnage central du tome 2. Je pense même que le livre va porter son nom. Mais je suis pas sûre encore, donc je te le dis pas tout de suite. Et en plus, si t'as pas lu le livre, bah tu sais pas c'est qui. Donc voilà, il apparaît vraiment dans la deuxième moitié du tome 2. Donc voilà. Et du coup, c'est un personnage très important. Il faut vraiment que je travaille sur lui. Évidemment, il faut aussi que je travaille beaucoup sur Cornelia, hein, le personnage principal. Et il y a d'autres personnages qui étaient plus secondaires dans le tome 1, qui vont devenir vraiment aussi hyper importants là dans ce tome-là.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un personnage et je vais faire un brainstorming sur les choses que j'ai envie qu'il lui arrive, etc., sa place dans l'histoire, tout ça, sans que rien ne soit défini, mais j'ai plus envie de travailler sur les personnages que sur l'histoire. Voilà, après je sais que les gens travaillent différemment, certaines personnes préfèrent travailler sur l'intrigue pure et dure, mais là je sais que c'est les personnages qui vont conduire aussi l'histoire au fur et à mesure, donc c'est hyper important que je me replonge dans dans les personnages. Pendant que j'étais en train de faire mon brainstorming, j'ai eu un petit peu une boule en fait au niveau de la poitrine et au niveau du ventre, de stress un peu, genre du stress positif, hein, mais en fait ça fait longtemps que je me suis pas plongée dedans et surtout j'ai l'impression d'avoir plein de très bonnes cartes en main et j'ai pas envie de merder, j'ai envie que ça soit bien et du coup il y a une espèce de forme de pression en fait, je me dis bon, j'ai des bonnes cartes en main, maintenant à voir comment je les place et comment je les joue. Et du coup voilà, c'est un peu ce stress. Mais bon, je vais brainstormer, je vais mettre en place les éléments au fur et à mesure, un à un, pour faire en sorte que l'histoire soit la meilleure version possible et que j'en sois contente et que ça puisse te plaire aussi. Donc voilà, c'est juste pour te dire, il y a comme cette petite boule d'appréhension là, de replonger dans cette histoire et de replonger dans tout ça. Et en plus, il y a cette petite pression du tome 2, quoi. De se dire, bon, bah, faut faire quelque chose qui se tient, faut faire quelque chose de solide, faut répondre aux questions posées dans le tome 1. Alors, il y a plein de choses que je sais déjà qui va se passer dans le tome 2, qui doit se passer dans le tome 2. Mais à côté de ça, il y a encore plein de trucs. Oui, il faut que je prenne des décisions que j'ai pas encore prises, etc., etc. Bref, je te laisse. Là, je vais me concentrer sur mes petits personnages. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur un personnage en particulier. Je vais l'appeler L.E. Pour ceux qui ont lu le roman, ils sauront de qui je parle. Les autres, vous verrez quand vous aurez lu le livre. Et je vais faire un gros brainstorming sur lui parce qu'à mon avis, il va me demander du temps, lui. Voilà. Bref, je te laisse pour l'instant. À tout à l'heure. Bon, il est bientôt 11 h. J'ai fait un brainstorming qui m'a amené loin. Je suis partie d'abord sur le personnage, comme je t'ai dit. Et du coup, le personnage m'a forcé à travailler autre chose, qui m'a forcé à travailler autre chose. Et j'ai plus réfléchi qu'écrit en termes de brainstorming. J'ai même pris une douche, tu sais, la bonne douche qui t'aide à avoir un peu les idées claires et à réfléchir et tout. Mais je sens que j'ai besoin en fait de ce moment de juste de divagation, tu vois. Genre tout est pas encore en place, mais je sens que c'est une espèce de bouillon là. Je suis dans un espèce de chaudron. Enfin, non. Les idées sont dans un espèce de chaudron et tout bout, et il y a des grosses bulles, et puis ça fait blablabla, puis je rajoute des ingrédients, et puis je vois si ça fait pch ou pas. Euh, donc ouais, je suis un peu dans cet état-là, et je pense que je vais me laisser le temps d'être dans cet état-là pour encore, je sais pas, 3 4 jours, jusqu'à la fin de la semaine en fait, où je vais prendre des notes, en même temps laisser tout ça infuser, etc., avant de mettre tout en forme. Et du coup, je pense que je vais arrêter cet épisode de podcast pour aujourd'hui ici. Donc ce premier prélude, les épisodes reprendront leur rythme habituel à partir de lundi, où ça sera un peu plus organisé et où je vais recommencer plus sérieusement à travailler de façon très régulière sur le manuscrit, c'est-à-dire tous les jours. Donc d'ici là, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai encore des petites choses à régler, etc. Mais je vais continuer à brasser, à réfléchir. Je te tiendrai au courant lundi de ce qu'il en est ressorti, etc. Si cette phase m'a fait du bien ou pas. Le risque avec cette phase, c'est que ça dure trop longtemps et que au lieu d'avoir les idées plus claires, ça nous embrouille et qu'on ne sache plus par quel fil prendre l'histoire. Donc je vais essayer de pas rester trop longtemps dans cet état de réflexion, mais un petit peu quand même, juste pour permettre aux idées d'émerger, leur laisser venir comme elles le sentent, quoi, sans retenir, sans forcer, juste être dans un état léger en fait. Voilà. Bref, écoute, j'espère que ça t'a fait du bien, ça t'a fait plaisir de retrouver ce podcast. Moi, en tout cas, j'étais super contente de reprendre le dictaphone et de reprendre ce podcast. Comme je te disais tout à l'heure, je me sens un petit peu rouillée, mais ça va revenir au fur et à mesure, je pense. Merci encore une fois à ceux et celles qui ont déjà acheté le roman, qui l'ont lu, qui m'ont envoyé des petits messages trop mignons, qui ont mis des commentaires sur Amazon. C'est super important. Si tu as lu le livre, n'hésite pas à mettre un commentaire sur Amazon ou à faire une chronique sur ton blog ou sur Instagram. Je la relayerai avec plaisir. Et voilà. Eh ben écoute, on se dit à lundi pour un nouvel épisode de podcast, une nouvelle saison à la fraîche. En attendant, écris bien, passe une bonne fin de semaine, prends soin de toi, prends du temps pour toi, écris bien et à très bientôt.
Bonjour et bienvenue dans la saison 2, épisode 1 du Laboratoire d'écriture. Le Laboratoire d'écriture, c'est un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage. Alors le tome 2, puisque c'est la saison 2, pendant la saison 1, si tu as suivi ou si tu prends en cours, la saison 1 a été consacrée à l'écriture du tome 1 du Chronophage jusqu'à sa publication en numérique qui a eu lieu le 2 juin. Donc il y a bientôt un mois, ça va vite dis donc. Donc la version numérique est disponible sur Amazon, ça s'appelle Le Chronophage. Si tu habites à La Réunion, je te conseille d'aller sur amazon.com pour acheter le roman. Je te mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon si tu veux te procurer la version numérique. Si tu n'as pas de liseuse Kindle, tu peux aussi me demander l'EPUB contre une preuve d'achat. Tu m'envoies la preuve d'achat par mail ou via Instagram et je t'envoie l'EPUB directement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, merci déjà, un énorme merci à toutes les personnes qui ont déjà acheté le roman en version numérique. Ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos petits retours, vos messages, etc. Sachez que le tome 2, la version papier est en cours d'acheminement vers moi. Donc l'épreuve papier a été envoyée chez un ami et il l'a reçue hier. Donc il me la renvoie aujourd'hui ou demain. Du coup, dès que je l'ai, dès que je vérifie que tout est bon, et ensuite je le mets en vente, quoi. Voilà, et vous pourrez enfin avoir la version papier. Et moi aussi, je suis super excitée de la tenir entre mes mains, cette version papier. Ok, donc aujourd'hui, on est mardi, je me sens un peu comme le jour de la rentrée, un peu excitée, un peu stressée, un peu à me demander comment ça va se passer. Tu sais, ce genre de moment où tu te demandes quels vont être tes professeurs, si les matières vont pas être trop difficiles, en même temps t'es content de revoir tes amis, mais tu sais pas comment ça va se passer cette année. Enfin bref, c'est tous ces sentiments-là un peu mélangés. Et du coup, il est déjà 15h pratiquement, il est super tard. Pourquoi ? Parce que j'ai passé la matinée à préparer l'atelier d'écriture sur les personnages qui aura lieu demain sur le Patreon. Donc voilà, bref, si ça t'intéresse, ça sera en barre d'infos. Si jamais t'as raté le live, tu peux toujours, en t'inscrivant en Patreon, avoir accès aux autres ateliers d'écriture d'ailleurs. Donc pour l'instant, il y a eu un atelier sur les descriptions et un atelier sur les dialogues. Donc vont s'ajouter à ça l'atelier sur les personnages qui aura lieu demain. Et voilà, ça veut dire que ça fait 3 mois déjà que mon Patreon est ouvert, et c'est trop bien. Et ça fait 1 mois que mon livre a été publié en numérique, c'est trop bien. Je suis contente de voir les choses avancer, je suis contente de t'emmener avec moi aussi dans cette avancée. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont déjà acheté le roman, à tous ceux qui l'ont lu, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, à tous ceux qui ont mis des commentaires sur Amazon. Ça me touche énormément, et si jamais tu l'as pas encore fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu attends la version papier, ça arrive. Promis, ça arrive très vite. Donc, aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la planification du roman, parce que c'est ce qu'il faut faire. J'ai réalisé qu'en juillet, c'était le camp NaNoWriMo, et en général, en juillet, tu peux fixer en fait ton objectif, que ça soit en termes de réécriture, ou en termes de premier jet, ou en termes de planification, etc. Je pensais pas spécialement participer, mais en même temps, je me suis dit, tiens, ça serait plutôt sympa finalement d'écrire ce premier jet du tome 2 pendant le camp NaNoWriMo, sachant quand même que je pense que d'ici le début juillet, je n'aurai pas eu le temps de tout planifier parce qu'il me reste tout à faire en fait, j'ai encore rien fait, pratiquement rien fait. Donc je pense que cette semaine et le début de la semaine prochaine, la première semaine de juillet, seront consacrés à la planification. Et ensuite, je vais voir si je peux me lancer dans le camp NaNoWriMo et écrire le maximum possible de ce premier jet pendant le mois de juillet. Voilà, un peu stressée là. Donc, aujourd'hui, je vais continuer tout ce qui est réflexion sur le roman. Mercredi, pendant le prélude, je t'avais annoncé que je commençais à réfléchir un petit peu sur les personnages, les arcs narratifs, etc. Je l'ai un peu fait mercredi, mais ensuite, j'avais autre chose à faire. Donc, vraiment, j'ai rien fait, en fait, sur le roman. Donc là, je reviens dessus. Je vais prendre mon petit carnet et je vais te faire part un petit peu des réflexions, de comment je travaille vis-à-vis des personnages, comment ça se passe pour moi pour créer les personnages, les arcs narratifs des personnages, et aussi tout ce qui est intrigue, sachant que c'est un tome 2, donc forcément il y a des éléments du tome 1 qu'il faut que je prenne en considération et que je prenne en compte. J'aimerais bien aussi là vraiment commencer à créer une bible pour le roman, donc c'est-à-dire prendre un classeur. D'ailleurs j'ai customisé un classeur les gars, c'est trop stylé, je suis trop fan, je vous montrerai ça sur Instagram.
Donc j'ai customisé un classeur et en fait j'aimerais bien y mettre tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers dans ce classeur-là, et sur les personnages, et sur les intrigues, etc. 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 Peut-être aussi reprendre le tome 1 et vraiment genre faire un plan détaillé de chaque chapitre pour que j'ai tous les éléments que j'ai besoin de façon assez rapide en fait. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais en même temps je pense que ça va m'en faire gagner par la suite. Donc voilà, tu vois, c'est un peu le bordel. J'ai plein d'idées dans tous les sens, mais je suis pas du tout organisée pour l'instant. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais réfléchir à mon organisation, à la méthode que je vais utiliser pour écrire ce tome 2. Donc c'est-à-dire comment je vais travailler en fait tout simplement. Est-ce que je vais d'abord juste faire un brainstorming? Est-ce que je fais d'abord la Bible? Est-ce que je relis le tome 1? Est-ce que je réfléchis sur les personnages, etc., etc., etc. Je vais me mettre à mon bureau, je vais réfléchir à l'organisation, et ensuite je te reprends. Bon, vu que je savais pas trop par quoi commencer, j'ai décidé de remettre tout un peu à plat, avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. En fait, je me rends compte que, je faisais énormément de choses ces derniers mois, que ça soit YouTube, le podcast, l'écriture, les hors-séries du podcast, le Patreon avec les ateliers d'écriture, et cetera, et cetera, et cetera. Ça fait énormément de choses et vu que, du coup, là, j'ai pris, bien 3 pas en arrière, on va dire, par rapport à tout ce que j'étais en train de faire, et de regarder tout ça et de me dire: «Bon, il faut que je remette tout ça dans l'ordre». Je me dis: «Mais comment je faisais pour faire tout ça en même temps?» Genre vraiment, j'arrive plus à me remettre dans cet état d'esprit et cet état mental de j'arrivais à gérer tout ça en même temps. Là, je me dis: «Comment je vais faire pour gérer tout ça en même temps?» D'ailleurs, il faut que je te fasse une confession. Quand j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'allais, remettre en place et cetera et mon organisation, tout ça, j'ai pensé à YouTube et YouTube m'a mis une espèce de boule d'angoisse dans le ventre, mais pas forcément d'angoisse, mais genre, j'ai pas envie et je me suis rendu compte que faire des vidéos, ça m'intéressait beaucoup moins qu'avant, genre vraiment. Je sais pas si c'est une forme de résistance ou si c'est juste que le podcast m'apporte déjà énormément de choses, en fait. Donc je sens là que YouTube, j'ai un peu de mal à y revenir. J'ai un peu de mal avec l'idée de recommencer à faire des vidéos une fois par semaine, avec l'idée de devoir écrire des scripts, tourner la vidéo, monter la vidéo, sortir la vidéo, tout ça, une fois par semaine. Je sais que c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup, je sais que ça t'est utile, je sais aussi que ça permet d'avoir une meilleure visibilité pour moi en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, mais je t'avoue que je sens une certaine forme de résistance. Je sais pas si c'est une résistance due au fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ou si c'est une résistance due au fait que j'ai moins envie de faire des vidéos. Parce que j'ai déjà fait une longue pause et j'ai recommencé début janvier les vidéos, et j'étais super contente de reprendre les vidéos là, c'est pas trop le cas. Alors que le podcast, je suis super heureuse de recommencer à enregistrer des podcasts. Donc, il faut que je réfléchisse là-dessus en profondeur. Il faut que je me fixe aussi, est-ce que je me force, est-ce que je me force pas, est-ce que en recommençant ça va revenir aussi l'envie, est-ce que j'ai envie d'autre chose, est-ce que j'ai envie d'un autre format. Toutes ces questions-là, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir et le temps de me fixer en fait. Bref, ensuite, j'ai réfléchi aussi en termes de trimestre. Tu le sais, hein, si tu me suis depuis un petit moment, que je fonctionne par trimestre. Donc j'avais des objectifs en janvier, février, mars. J'avais des objectifs en avril, mai, juin. Mes objectifs d'avril, mai, juin, c'était publier le tome 1, écrire le tome 2 et lancer le Patreon. Donc lancer le Patreon, c'est fait. Publier le tome 1, c'est fait. Par contre, écrire le tome 2, ça n'a pas du tout été fait. Mais entre-temps, il y a un objectif que j'ai rempli qui était là depuis plus longtemps, pas du tout lié à l'écriture, c'était déménager. Donc finalement, c'est un bon succès, on va dire, pour ce trimestre. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à mes 3 objectifs pour le prochain trimestre, donc juillet, août, septembre, parce qu'en fait, réfléchir à 3 objectifs pour le trimestre, ça m'aide vraiment à me focaliser et à voir ce qui est important pour moi. Donc là, j'ai 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'écrire le tome 2 du chronophage. Le deuxième objectif, ça va être de développer le Patreon, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, donc j'ai envie de mettre des choses en place, de réfléchir un petit peu mieux aussi en termes de marketing, etc., etc. Comment faire de la promotion pour ça, comment amener les gens vers le Patreon. Bref, il faut que je développe tout ça. Et l'objectif numéro 3, c'est de faire la promotion du tome 1 du chronophage, évidemment. Parce que c'est vrai que là, le livre est sorti, et du coup, tout le mois de juin, le mois de la sortie, vu que j'étais un peu absente, c'était
très compliqué de faire de la promotion. Et du coup, c'est un peu dommage. Et en prévision de la sortie du tome 2, il faut quand même que le tome 1, les gens l'aient lu et qu'ils l'aient découvert, etc., etc. Donc, faire la promotion du tome 1, c'est super important. Voilà. Et ensuite, chaque objectif, je les découpe en sous-objectifs. Donc, c'est une méthode que je tiens, entre autres, de Sarah Cannon, qui a une chaîne qui s'appelle Heart Breathing, que j'aime énormément. J'adore cette femme, en fait. Genre, c'est un de mes modèles, vraiment. J'ai passé une semaine complète à dévorer ses livres. J'ai passé tout autant de temps à regarder ses vidéos, que ça soit sur sa chaîne Heart Breathing ou sur sa chaîne Sarah Cannon, donc sa chaîne d'auteur, où elle parle un petit peu de plein de choses en fait, de son expérience d'autrice et de comment ça s'est passé pour elle, etc. J'ai même pleuré devant une vidéo parce que j'étais vachement touchée par son parcours et je me suis rendu compte que c'est parce que c'est ce que je voulais en fait. Et si j'avais cette réponse émotionnelle-là, c'est parce que c'était aussi ce à quoi j'aspirais moi. Et donc pour ça, il ne faut pas que je lâche et il faut que je continue à travailler vers ces objectifs-là de façon réfléchie et en même temps de façon équilibrée. Donc, le premier objectif, qui est donc d'écrire le tome 2 du chronophage, les sous-étapes pour arriver à ça, ça va être de faire le plan du tome 2 et du coup d'écrire le premier jet. Sachant que pour écrire le premier jet, vis-à-vis du nombre de mots que j'écrivais à peu près par jour pendant le tome 1, je vais me fixer comme objectif d'écrire 2000 mots par jour, 5 jours sur 7. Voilà, je pense que c'est bien. Parce que je sais que le premier jet, je m'étais fixé un objectif de malade, genre 3000 mots, je crois, par jour, un truc comme ça. 2000 mots, c'est beaucoup, mais 5 jours sur 7. Donc ça veut dire que j'ai quand même 2 jours off. Et peut-être que si j'ai pas rempli mes objectifs pendant la semaine, je vais pouvoir aussi me rattraper pendant ces jours-là, etc., etc. Donc ça laisse une certaine marge. Ensuite, l'objectif numéro 2, pour développer le Patreon, les différentes étapes pour ça, ça va être de continuer à proposer des ateliers d'écriture, de réfléchir à la publicité sur Facebook ou Instagram, voir comment je peux faire ça, de réfléchir à tout ce qui est marketing, comme je te disais juste avant, de continuer les ateliers, de proposer de nouvelles fiches pour les Patreons à 4$, des fiches sur peut-être la planification, justement, comment planifier son roman, etc. Bref, ce genre de petites choses. Et donc l'objectif numéro 3, c'est la promotion du tome 1. Et pour ça, je vais faire appel... Donc les étapes pour la promotion du tome 1, ça va être de faire appel au service presse en version numérique. Donc je vais contacter des blogueurs, des blogueuses, des Instagrammeurs, Instagrammeuses, tout ça, pour qu'ils chroniquent mon livre. Par contre, je vais pouvoir le faire qu'en version numérique pour l'instant. Ensuite, je vais aussi proposer des vidéos pour la sortie papier. Donc j'aimerais bien faire une vidéo par jour pour la sortie papier, pendant la semaine de la sortie papier, avec, sur plein de thèmes liés à l'auto-édition, combien j'ai payé le graphiste et la correctrice, tout ça, combien ça m'a coûté en tout, ce genre de petits thèmes en fait. Ensuite, je vais faire aussi un concours, je pense, pour la sortie papier. Je vais faire du contenu sur le blog du chronophage. Donc, il y a Morgane qui m'avait suggéré de faire des recettes. Et j'ai très très envie de faire ça. Des petites recettes anglaises, genre faire du lemon curd ou... comment ça s'appelle encore ça? Les trucs là. Mince! Ah, que tu bois avec le thé. Je vois le truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié. Bon, bref, tant pis. C'est pas les shortbread, c'est... Les scones, voilà, les scones. Donc voir si je peux essayer de faire ça. D'ailleurs, même en vidéo, ça serait rigolo d'essayer de faire du lemon curd et tout en discutant du livre. Et contenu sur le blog aussi, j'ai pensé à vous partager la playlist qui m'a suivi pendant l'écriture du chronophage. Ensuite, continuer à proposer des extraits sur Instagram, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Évidemment, en tant que promotion du tome 1, il y a aussi le fait de continuer le podcast et de continuer à aborder avec toi la question de l'écriture du tome 2 et de te lire des extraits sans doute aussi. Ah d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il faut aussi que je fasse l'audiobook du tome 1. Ça, il faut que je le mette aussi dans mes objectifs parce que c'est un objectif que je veux atteindre dans les 3 prochains mois. Ça serait vraiment chouette. Bref, donc maintenant que j'ai fait ça, après avoir fait ça plutôt, j'ai aussi du coup défini pour le plan du tome 2 un planning, c'est-à-dire un plan du plan en fait. Genre comment j'allais procéder pour faire le plan du tome 2. Donc, je sais que je vais avoir besoin de 2 jours de vrai brainstorming total et complet, où je vais me replonger dedans, où je vais mettre mes idées sur papier, réfléchir.
Ensuite, je vais aussi avoir besoin d'une bonne grosse journée, voire 2 journées même, d'arc narratif pour chaque personnage. Donc je vais prendre chaque personnage individuellement, faire leur arc narratif, voir leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins, leurs transformations, leurs besoins, leurs faiblesses morales, psychologiques, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais passer par l'étape Save the Cat, Write a Novel. Donc c'est un bouquin, en fait, qui aide à écrire un roman. Du coup, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs, en analysant King Kong, il me semble. Il me semble que c'était ça le thème. C'était avec Save the Cat. Donc en fait, Save the Cat, c'est un livre qui détaille en fait les différentes étapes d'un récit, d'une histoire. Et du coup, j'aime bien suivre ce schéma-là, on va dire, donc de façon générale. Donc genre la partie 1, la partie 2, la partie 3, il y a 15 étapes en fait narratives, et du coup voir à quoi correspondent dans moi mon roman ces 15 étapes-là, donc l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, de façon générale pour avoir une vue d'ensemble sur le roman et sur ce tome 2. Et ensuite, pendant au moins 7 jours, je pense, au moins une semaine, 7-8 jours, ça va être le chapitrage. Donc je t'en avais déjà parlé dans la saison 1, le chapitrage pour moi c'est de définir ce qui se passe dans chaque chapitre. Je te propose aussi une fiche sur comment construire ces chapitres dans la newsletter, il me semble. Oui, il me semble que si tu t'inscris à la newsletter, qui sera dans la barre d'infos, tu vas recevoir ça, comment construire ces chapitres. Et c'est un descriptif que je suis moi-même, donc pour construire mes chapitres. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, voilà, je vais prendre bien 7-8 jours pour faire ça. Donc le fait d'avoir là défini un petit peu le cadre général et puis le cadre plus spécifique de chaque jour, qu'est-ce que je vais faire. Genre là je sais que par exemple demain ça va être brainstorming. Ensuite tel jour ça va être chapitrage normalement. Je me laisse une marge de manœuvre. Je me laisse 3 jours de battement si jamais il y a des, disons, des petits contretemps. Et aussi j'ai prévu une double page, donc il y a la page objectif avec les dates et ce que je suis censée faire chaque jour, par exemple demain brainstorming, et j'ai une autre page juste en face où il y a écrit réalité, pour me permettre de voir ce que j'ai réellement fait en fait. Parce que c'est hyper important de toujours remettre en question aussi son processus et son planning en fait, et de réajuster. Parce qu'il y a des trucs qui vont prendre plus de temps que ce que je pensais, il y a des trucs qui vont prendre moins de temps que ce que je pensais, et du coup, le fait d'avoir les objectifs et la réalité, ça me permet ensuite, quand je re-regarde comment j'ai travaillé, là où j'ai surestimé le temps que ça prenait, et là où j'ai sous-estimé le temps que ça prenait en fait, pour réajuster le tir plus tard. Par exemple, quand j'ai fait la première version du tome 1, il y a un truc aussi que j'avais surestimé, c'est... Enfin, sous-estimé, je sais plus, bref. En gros, je pensais que ça allait me prendre plus de temps pour faire la planification du tome 1, sauf que vu que j'avais déjà tout écrit, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était tout le reste. Genre le temps que ça allait me prendre pour la correction, le temps que ça allait me prendre pour la correction professionnelle surtout, et donc les 2 semaines avec la correctrice, ensuite le retour vers moi, encore une semaine pour vérifier toutes les petites erreurs, etc. Bref, j'avais sous-estimé ce temps-là. Et j'avais aussi sous-estimé le temps qu'il fallait pour recevoir une épreuve papier. Bref, donc tout ça, je vais le garder dans un petit coin de ma tête et sur mes carnets pour savoir aussi prendre en compte ces erreurs. Enfin, c'est pas des erreurs vraiment, mais pour prendre en compte ça lorsque je publierai le tome 2, du coup. Voilà, pour plus me faire avoir, on va dire. Bref. Donc, aujourd'hui, je suis censée faire un petit peu de brainstorming sur le tome 2, mais je t'avoue que là, je suis plus du tout dans mon histoire. Genre, je suis totalement déconnectée du chronophage. Le fait d'avoir lu d'autres histoires, oui, des fois, ça me donnait envie de replonger dedans, et mercredi dernier, j'ai travaillé un peu là-dessus, mais là, je suis vraiment, vraiment, vraiment déconnectée de mon histoire. Donc je pense que là, la première étape, avant même le brainstorming, c'est de me replonger dans mon histoire, de me rappeler pourquoi j'aime cette histoire, donc de me nourrir en fait des trucs qui ressemblent à ça. D'ailleurs, je suis trop triste parce que hier j'ai appris que Carlos Ruiz Zafón était mort, et ça m'a rendu vraiment triste parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas si tu connais, c'est l'auteur de L'ombre du vent notamment et du Prince de Brume, et c'est une de mes grosses sources d'inspiration. Et en fait, mon frère qui a lu Le Chronophage, à la fin il m'a dit: ah c'est marrant, c'est un mix entre Neil Gaiman et Ruiz Zafón, et c'était exactement ce que je voulais.
Et donc, voilà, pour te dire que j'étais vraiment, vraiment profondément triste d'apprendre sa mort, en fait, parce que c'est une grosse source de motivation, d'inspiration pour moi. Donc, peut-être que je vais relire vite fait, soit Le Prince de Brume, parce que L'Ombre du Vent, il est assez costaud quand même, soit juste feuilleter L'Ombre du Vent. Peut-être que je vais lire aussi un petit peu le tome 1 du Chronophage, comme si j'avais déjà pas suffisamment lu, pour me replonger là-dedans, ou regarder un film avec des voyages dans le temps, genre Doctor Who ou quelque chose comme ça, pour me reconnecter à cette envie, en fait. J'ai besoin de retrouver ça et ensuite passer au brainstorming parce que j'ai pas envie de me forcer. Je sais que ça doit venir de quelque part à l'intérieur de moi où j'ai envie, où je suis super motivée par mon histoire, où j'ai plein d'idées, où tout ça, tout ça. Donc voilà. Je vais pas rester les bras croisés à attendre que ça vienne, je vais aller à la recherche de ça, mais je vais pas non plus me forcer à travailler sur mon manuscrit alors que cette envie-là, au fond de mon ventre, est pas là. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. En gros. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis un peu pas totalement encore remise de mes émotions, on va dire, de cette rentrée, et je suis encore un peu nerveuse à l'idée de reprendre ce podcast. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais aller monter mon épisode de podcast, comme ça tu pourras l'avoir ce soir. Si jamais tu es intéressé par les ateliers d'écriture, n'hésite pas à t'inscrire au Patreon. Et on se reverra du coup demain en atelier d'écriture, ou alors on se réécoute, tu me réécoutes demain soir. Bref, passe une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. À demain pour un nouvel épisode de podcast où on parlera brainstorming. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est le moment d'ailleurs, hein, c'est la saison 2, donc n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi si ça t'a plu, à pourquoi pas faire un article de blog ou quelque chose comme ça, un post Instagram ou une story Instagram en me mentionnant. N'hésite pas, hein, je serais ravie de lire ça. Et voilà, merci d'être là. Et j'ai très hâte de t'embarquer avec moi pour cette saison 2 du chronophage, de te montrer comment se passe l'écriture d'un tome 2, d'une série, d'une saga, euh, avec les doutes que ça comporte, avec les moments d'excitation aussi. Bref, je suis super heureuse et merci d'être là, merci de me suivre. Et je suis ravie que ce podcast te plaise. Voilà. Allez, à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, ou plus précisément l'avancée du tome 2 du Chronophage, puisque le tome 1 est sorti le 2 juin 2020 et que tu peux le trouver pour l'instant en numérique sur Amazon. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder, le lien sera dans la barre d'infos. Ok, alors on est mercredi matin, n'importe quoi. On est mercredi matin. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver mon rythme, je n'ai pas encore réussi à reprendre ma petite routine habituelle, à mettre en place plutôt une nouvelle routine dans mon nouvel appart. Et mon appart était vraiment hyper en bordel et je pense que ça m'aidait pas. Donc là, j'avais besoin de faire le ménage. Donc ce matin, j'ai pris le temps de faire le ménage. J'ai pas tout à fait fini. Là, je finis de passer le balai. En plus, là, il y a eu une coupure d'eau, donc je pourrais pas passer la serpillière. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Peut-être que ça reviendra d'ici là. Mais j'avais besoin de faire ça pour me reprendre un nouveau départ aussi en fait dans ce nouvel appartement, etc. Puisque comme je te l'ai dit un petit peu avant, j'ai passé beaucoup de temps en extérieur, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens. Mon copain était là aussi là pendant 2 jours, donc forcément c'était compliqué de trouver un rythme pour moi-même quand il était là. Donc là je suis toute seule, je vais enfin pouvoir me concentrer sur moi, sur le chronophage, etc., etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc première étape pour moi pour repartir avec, recommencer un nouveau départ, c'est le ménage. Donc comme ça, tout est rangé, tout est nickel, mon espace de travail est propre, ma maison est propre, et ça me permet aussi d'avoir un espace mental plus disponible, on va dire. Cet après-midi, il y a un atelier d'écriture de 16h à 18h chez moi, et de 14h à 16h du coup en métropole. D'ailleurs, j'ai une nouvelle Patreon qui s'est inscrite sur Patreon, donc merci beaucoup, ça me touche énormément à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur mon Patreon, c'est genre « Ah, c'est trop cool !» Ça me permet de voir que tu kiffes ce que je fais et que ça t'aide aussi parce qu'il y a des ressources sur Patreon qu'il n'y a pas ailleurs. Donc voilà, je suis super contente, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir ce matin quand j'ai vu ça. J'étais vraiment très heureuse. Donc si jamais t'as des moyens et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à aller voir mon Patreon, il y a plein de ressources différentes. Tu peux retrouver les fiches des ateliers d'écriture par écrit pour 10$ par mois, tu peux assister aux ateliers pour 20$ par mois, tu peux aussi avoir accès à la version numérique du roman
pour 4 $ par mois. Voilà. Donc voilà, tout ça, tout ça. Bref, écoute, là j'en suis donc au balai. Pour ce qui est de la planification et du brainstorming, aujourd'hui donc c'est censé être le brainstorming pour le tome 2 du chronophage, pardon, j'arrive plus à parler. Donc c'est censé être le brainstorming du tome 2 du chronophage aujourd'hui. Hier, j'ai un peu relu les 5 premiers chapitres du chronophage. Ça m'a remise un petit peu dans l'ambiance. Donc ça, c'était chouette. Euh, et je vois un petit peu aussi comment j'ai mis en place tous les éléments. Et ça me fait bizarre, en fait, de me dire, face à ce produit fini là, qu'il va falloir que je refasse la même chose, mais genre en repartant de zéro avec ce tome 2. Donc c'est un peu intimidant et en même temps excitant. Donc je vais continuer à passer le balai. Et pendant que je passe le balai, je vais réfléchir un petit peu, essayer d'imaginer vaguement, comme si c'était un film ou une série, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans l'histoire, etc. Parce que je sais qu'en général, être en mouvement, ça m'aide beaucoup à réfléchir. Je sais pas si ça te fait aussi, mais moi, ça m'aide énormément en tout cas. Donc voilà, je vais laisser mon esprit penser au chronophage, penser au déroulement, penser à l'intrigue pendant que je suis en train de passer le balai, parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc je vais entrer dans l'écriture en passant le balai, pourquoi pas. L'écriture, c'est pas juste être à une table et écrire, c'est tous les moments en fait pratiquement de la vie, quand on accumule des expériences, quand on vit des choses, etc. Ou même juste quand on est spectateur du monde extérieur, des gens, euh, des événements, et aussi quand on fait des activités qui un peu mettent notre cerveau sur pause, et du coup qui permettent un espèce d'état intermédiaire, on va dire, voilà, où on n'a pas une conscience totale de ce qui est en train de se passer, on n'est pas totalement focalisé sur la réflexion pure et dure, et où on n'est pas totalement non plus concentré sur une autre tâche qui ne nous permettrait pas de réfléchir à notre roman. Je sais pas du tout si c'était clair, mais bon, t'as compris. Voilà. Ok, bon balai et brainstorming en même temps. C'est parti. Bon, j'ai fini mon balayage brainstorming, on va dire. Ce qu'il en ressort, c'est surtout que, encore une fois, je sens que j'ai besoin de travailler sur les personnages, en fait. Je sens que les personnages m'appellent et que c'est là-dessus qu'il faut que je me concentre plus que sur l'histoire en général et sur l'intrigue en elle-même. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais réchauffer mon repas, me servir à manger et en même temps brainstormer sur mon carnet au niveau des personnages, etc. Ça tombe bien puisque l'atelier d'écriture aujourd'hui porte sur les personnages. Donc en général, quand j'anime un atelier, je fais pas trop les exercices moi-même parce que c'est compliqué d'animer et de faire en même temps les exercices. Mais du coup, je suis dans le mood des personnages, donc c'est plutôt chouette en fait de se dire que on est raccord. Je suis raccord avec ce que je vais faire cet après-midi, donc ça c'est plutôt cool. Donc me servir à manger, travailler sur les personnages, les arcs narratifs, etc., les arcs transformationnels, les faiblesses, les forces des personnages, et voilà, tout ça, tout ça. Je te tiens au courant et je te dirai un peu comment j'ai procédé, mais clairement pour l'instant c'est juste du gros bordel. Donc tu sais, ce moment où juste tu ouvres ton carnet et tu notes toutes les idées qui te passent par la tête, et ensuite il faut revenir pour faire le tri quoi. Mais là c'est juste gros bordel. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 12h30, ça fait à peu près une bonne demi-heure, je pense 40 minutes que j'ai commencé à travailler sur le tome 2, sur le brainstorming, etc. Et ça y est, je suis enfin à fond dedans. Donc là, je suis en train de réfléchir sur le personnage principal, donc Cornelia Allan. Et j'ai vraiment, je me rends compte, besoin d'être très organisée et que ça soit, comment dire, qu'il y ait une forme de système en fait. Voilà, que ça soit. Il y a un côté systémique dans ma manière de construire les choses. Au début, je marchais pas du tout comme ça quand j'écrivais, mais maintenant, j'ai vraiment besoin de ça, de découper les choses, de calibrer, etc., pour voir quels sont les enjeux, les personnages, etc., etc. Donc, j'ai fait un brainstorming général par rapport à Cornelia. Euh, j'ai réfléchi au chemin qu'elle avait parcouru dans le tome 1, quelles étaient ses faiblesses à l'origine, sa faiblesse psychologique, sa faiblesse morale. Donc une faiblesse psychologique, c'est quelque chose qui fait du mal au personnage en lui-même. Une faiblesse morale, c'est quelque chose qui va blesser les personnes autour d'eux. Quel était son besoin et quel était son désir. Donc son désir, c'était ce qu'elle voulait.
ce qui va mener l'histoire, on va dire, et son besoin, c'est ce dont elle avait besoin, enfin, ce qu'elle avait besoin d'apprendre, en fait. Donc, j'ai fait un petit peu le résumé de tout ça avec un un gros paragraphe, au moins 2 bonnes pages de réflexion, où j'ai refait le chemin psychologique et transformationnel de Cornelia par rapport au tome 1. Et aussi, du coup, j'ai tiré les ficelles de là où ça l'a mené pour le tome 2, en fait. Parce qu'elle vit des choses dans le tome 1 qui l'impactent. Et du coup, comment ça va être amené dans le tome 2 et comment ça l'amène au début du tome 2. Donc, au début du tome 2, elle a des faiblesses psychologiques, des faiblesses morales qui sont liées en partie à ce qui s'est passé dans le tome 1, mais aussi à comment elle était dès le début du tome 1. Et donc, par rapport à ça, je réfléchis à par exemple, quel est son désir dans le tome 2 et quel est son besoin dans le tome 2 aussi. Ensuite, j'ai repris la fiche que j'avais faite pour le tome 1, qui est une fiche de Sarah Cannon, donc, qui a la chaîne Heart Breathing. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans la saison 1. Dans la saison 1, pardon. Et je te mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Je suis en train de regarder la vidéo en même temps que je complète la fiche. En fait, Sarah Cannon a une vidéo, enfin toute une série de vidéos sur How to Plot a Novel, donc comment construire un roman, comment structurer son roman. Et il y a une vidéo entière sur les personnages. Et du coup, là, je suis en train de regarder la vidéo sur les personnages. Et il y a aussi un petit guide à télécharger. Donc j'avais déjà téléchargé le guide, j'ai repris le carnet que j'avais utilisé pour le tome 1, j'ai regardé les réponses aux questions, enfin en même temps que je remplis de nouveau et que je réponds de nouveau à ces questions-là, et ben je regarde aussi les réponses que j'avais mises pour le tome 1. Il y a des choses qui ont changé en cours d'écriture, mais finalement ça reste assez proche de l'idée de base que je me faisais du personnage. Et du coup, il y a des questions vraiment très très intéressantes qui permettent de plonger vraiment en profondeur dans le personnage. Par exemple, qu'est-ce que le personnage désire le plus? Qu'est-ce qu'elle a le ce dont elle a le plus besoin? Qu'est-ce qui est arrivé dans leur passé qui les a blessés et qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont? Ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes? Et qu'est-ce qu'ils estiment vrai à propos d'eux à cause justement de ce passé, etc., etc. Je t'en avais déjà parlé, hein, je sais, dans la saison 1, mais vraiment, moi, ça m'aide de faire ça. Avant même de réfléchir à l'intrigue, j'ai besoin de travailler sur les personnages, parce que là, en fait, je sais que je vais faire ça pour chaque personnage, et que ça va me donner aussi une ligne directrice des endroits où leurs chemins vont justement entrer en collision un petit peu, où il va y avoir du conflit entre les différents désirs et les différents besoins des personnages, où justement ça va se recouper et ils vont avoir un intérêt commun, etc. etc. Et donc ça va aussi permettre de développer après coup tout ce qui est intrigue en fait. Voilà, en gros. Donc là, je vais continuer pour Cornelia. Et ensuite, je pense que je ferai Jérémy. De toute façon, je vais pas te dire tous les personnages que je fais parce que ça serait du spoil par rapport au tome 1. Donc, je vais pas te détailler tout ça. Mais Cornelia et Jérémy, je peux te le dire. Donc voilà, déjà, je vais faire Cornelia, ensuite, je vais faire Jérémy, ensuite, un autre personnage, tout ça, tout ça. Je te dirai pas lesquels. Jasmine aussi, la mère de Cornelia, qui est très importante aussi. Donc voilà, qui a une transformation qui est importante. Dans le tome 1, on commence à l'apercevoir, à l'entrevoir, mais je pense que dans le tome 2, ce sera encore plus perceptible, on va dire. Voilà, en gros, où j'en suis. Je suis hyper contente parce que je suis vraiment là, replongée dedans, et ça fait du bien, en fait, d'être là-dedans. Je pense que j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle et que du coup, il fallait que je sois vraiment seule avec moi-même, que mon appart soit propre et que voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi quand même parce que bon, l'atelier d'écriture, c'est pas avant 16 heures, donc j'ai encore le temps. J'aimerais bien revoir un petit peu l'atelier quand même avant de l'animer, on va dire. Donc je pense que d'ici vers 15 heures à peu près, j'arrêterai, je monterai le podcast et je travaillerai un petit peu sur l'atelier d'écriture pour être bien prête parce que j'aime bien faire une petite répétition générale, on va dire, avant d'animer l'atelier d'écriture parce que ça m'aide à être plus confortable et à être à l'aise en fait. Et voir aussi si tous les exercices s'enchaînent bien, etc. S'il y a une cohérence, une cohésion, tout ça dans l'ensemble. Voilà, voilà, en gros. Donc là, je vais continuer sur Cornelia, en regardant la vidéo, et ensuite, je vais passer à Jérémy. Bon, il est 13h33.
J'ai pratiquement fini Cornelia. Il y a quelques éléments qui restent encore à définir parce que je pense qu'il faut qu'aussi que du coup je réfléchisse sur l'intrigue pour faire coller l'intrigue et l'évolution de Cornelia. Mais je fais une petite pause parce que j'ai eu 2 nouvelles chroniques sur le chronophage sur Instagram hier et aujourd'hui et je suis super contente en fait. Genre, c'est encore tout nouveau pour moi d'avoir des chroniques sur mon roman et du coup, bah, je voulais remercier les gens qui prennent le temps de chroniquer, que ça soit sur Instagram ou que ça soit mettre un commentaire sur Amazon. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Du coup, j'aimerais vite fait te lire les 2 chroniques là que j'ai vues sur Instagram. Peut-être que ça te donnera envie d'acheter le tome 1 en numérique ou très bientôt en papier, j'en peux plus d'attendre. Donc la première, c'est de Valentine. Alors, donc il dit: «Quelle belle aventure, mais surtout que d'émotions. Cornelia est un personnage attachant à qui on aimerait faire un gros câlin à chacune des pages que l'on tourne. Son amitié avec Jérémie m'a particulièrement touchée, très loyale, fidèle et sensible. J'ai adoré ce personnage et puis je trouve que ça change vraiment des histoires d'amour un peu faciles dans ce genre de registre. Là, on sent vraiment que leur lien est fort.» Alors, c'est pas vraiment totalement une histoire d'amour, hein. Il faut être patient pour connaître le dénouement qui se révèle être assez surprenant. La fin du livre envisage plusieurs suites possibles, j'ai donc hâte de découvrir tout ça dans le tome 2. En bref, c'est une réussite pour ce premier roman, plein de légèreté, une bonne lecture jeunesse comme celle-ci fait du bien de temps en temps. Foncez les yeux fermés. Je suis trop heureuse, ça fait trop plaisir, franchement, c'est trop cool quoi. Donc de voir ce genre de chronique, et je vais te lire une deuxième petite chronique là qui vient de tomber. C'est Ingrid qui l'a postée sur Instagram aussi. J'ai terminé la lecture du chronophage d'Élodie Laurette et c'était top. Une histoire bien pensée, bien amenée, racontée avec une belle écriture. Les personnages sont attachants, jeunes comme adultes. Amazon l'a estampillé littérature jeunesse, mais ça se lit agréablement à tout âge. Je reprendrai bien un peu de thé, du coup, en attendant la suite. Ça me fait tellement plaisir, mais franchement, ouais, j'ai pas encore l'habitude en fait de voir que vous lisez mon livre et tout ça, et que ça plaît. J'ai passé tellement de temps en plus sur bah, tu sais, hein, sur ce texte, sur ces personnages pour en faire la meilleure version possible, que je suis contente en fait bah, que ça résonne quelque part chez toi et que ça te touche et que ça te plaise, etc., etc. Bref, merci beaucoup. Bon, et bien sur ces bonnes ondes, je vais continuer à travailler un petit peu sur mes personnages. J'aimerais bien, en fait, avant de travailler sur Jérémie, travailler sur Jasmine, je pense, donc la mère de Cornelia, qui est un personnage assez important. Je sais que pour le tome 1, là, ce que j'ai fait de façon hyper détaillée pour Cornelia, je l'avais fait que pour Cornelia. J'avais fait des fiches rapides pour chaque personnage, mais j'étais pas allée aussi loin. Mais là, je pense que pour chaque personnage, je vais vraiment prendre le temps de développer et de répondre à toutes ces petites questions-là et de voir un petit peu leur cheminement et leur arc transformationnel dans l'histoire. Parce que j'ai envie d'aller encore plus loin et surtout que chaque personnage, vu qu'il va gagner en profondeur et en transformation aussi, moi j'ai besoin de bien mettre la main à la pâte et de creuser un petit peu dans leur personnalité et dans leurs faiblesses et dans leurs besoins et dans leurs désirs, etc., etc., etc. Voilà, en gros. Donc je te laisse, je vais travailler sur Jasmine et on se retrouve un petit peu après. Bon, il est 2h30, j'ai un peu travaillé sur Jasmine, mais pas tant que ça. J'ai relu un petit peu mon atelier d'écriture, enfin ma fiche pour l'atelier d'écriture de tout à l'heure. L'eau est revenue, donc ça c'est cool. Bon, ça fait tu sais quand il y a une coupure d'eau et qu'après tu ouvres ton robinet et que genre c'est la tempête dans ton lavabo. Bref, j'ai une nouvelle chronique, enfin un nouveau commentaire sur Amazon aussi, trop bien. Et une autre personne là qui m'a mentionné en story en disant qu'elle commençait à lire mon livre. Donc c'est ouf. Enfin genre j'ai l'impression que le fait de moi recommencer à engrenager les choses, et bah, tout commence à revivre aussi du coup pour le livre. Donc c'est vraiment super chouette, je suis vraiment très 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 contente et très heureuse. Donc merci à ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires sur Amazon, à faire une petite chronique sur Instagram, etc., etc. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, et écoute, je pense que je vais te laisser là pour aujourd'hui, hein. Donc, on se retrouve demain. Moi, je vais finir de monter cet épisode de podcast, de finir de préparer l'atelier d'écriture, tout mettre en place. Je publierai l'épisode juste après l'atelier d'écriture, donc après 18h, sans doute 18h30 chez moi, donc 16h30 chez toi.
Si jamais tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à découvrir mon roman Le Chronophage, le premier tome, si ça te fait envie, si tu es curieux, curieuse de savoir aussi le résultat de tous ces mois de travail que tu as pu suivre en direct via le laboratoire d'écriture. Je te tiens toujours au courant pour la version papier, j'en peux plus. Je pense que je ferai une vidéo soit sur Instagram en mode live, soit aussi sur YouTube, peut-être les deux en même temps, pour te montrer un petit peu quand je reçois l'épreuve papier. Parce que là, je suis trop pressée en fait, mais vraiment, je suis vraiment pressée. Et ça m'a fait du bien de reprendre l'écriture aujourd'hui, de reprendre la planification du roman. Je sais que ça risque de me prendre un peu de temps, mais j'ai envie de prendre le temps qu'il faut pour planifier parce que je sais que ça aide énormément après pour l'écriture, etc., pour la mise en place des différents éléments. Bah, en fait, je le vois vraiment comme un énorme puzzle, quoi. Donc si je pense en amont les pièces, etc., comment elles vont s'emboîter, les personnages aussi, et ben après ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple pour moi. La structure est plus claire dans ma tête. Et il n'y a plus que des changements un peu minimes qui apparaissent au fil du récit pour étoffer encore le texte. Mais sinon, ça va. Donc voilà, pressée de continuer ça. Peut-être que ce soir, après l'atelier d'écriture, je continuerai à peaufiner un petit peu tout ça et à travailler là-dessus parce que je sens que je suis à fond. Si je suis pas trop fatiguée, parce que je suis un peu fatiguée quand même. Mais on verra bien. En tout cas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi, passe une bonne après-midi, une bonne journée. N'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail si tu as envie de communiquer avec moi. Je prends en général le temps de me répondre, même si des fois c'est un peu... Il y a un temps d'attente parce que je suis pas toujours sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de communiquer avec toi et voilà. Bref, à demain! Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage. Nous sommes actuellement dans la saison 2, épisode 3, donc je parle avec vous de l'avancée du tome 2 du Chronophage puisque le tome 1 est sorti le 2 juin et que tu peux le retrouver sur Amazon. D'ailleurs, en parlant du tome 1, la version papier, comme je te l'ai dit il y a 2 jours, est en train d'arriver chez moi. La première version que j'ai commandée chez un ami et que j'ai envoyée chez un ami. La deuxième, l'autre ami l'a reçue aussi et donc il va me l'envoyer aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère que ça va être rapide parce que j'ai vraiment hâte de le tenir dans mes mains. Tellement hâte que hier soir, j'ai fait un rêve où je recevais une épreuve papier. Sauf que c'était une épreuve de merde. Genre vraiment, j'ouvrais le courrier. Et en fait, la couverture était pas du tout la même. C'était une espèce de couverture violette. Genre, qui avait rien à voir. On dirait qu'il y avait une couverture aléatoire avec une police aléatoire avec écrit le chronophage avec une faute dessus parce qu'il y avait un F à la place du PH. Bref, je pense qu'il y a une espèce de mini traumatisme. Bon, juste avant, j'avais regardé la vidéo de Michael Bieli qui parlait de sa pire erreur en tant qu'auteur auto-édité et qui faisait un unboxing du hardcover de son roman Mardas. Et du coup, voilà, il y avait des petits soucis avec la couverture et je pense que j'ai intégré ça, plus le fait que je suis trop pressée de recevoir mon exemplaire papier. Donc je te mettrai en barre d'infos si tu veux voir la vidéo de Michael. Il a une chaîne YouTube qui est super cool et ses vidéos sont trop drôles. Donc franchement, c'est sympa. Concernant l'atelier d'écriture hier, finalement j'ai annulé. Pourquoi? Parce que personne pouvait et que j'avais pas pu m'occuper de ça avant, donc c'était un peu un échec cet atelier d'écriture entre ceux qui travaillaient en télétravail, ceux qui travaillaient réellement, ceux qui étaient pas bien du tout ce jour-là. Bref, c'était compliqué et en fait je me suis rendu compte, je vais apprendre de mes erreurs, hein, que faire un atelier d'écriture en semaine, c'est pas bon. Même si c'est un mercredi, parce que moi j'ai tendance à oublier effectivement qu'il y a le décalage horaire, puisqu'à La Réunion c'est 16h-18h, mais la plupart des gens, du coup, c'est 14h-16h en métropole. Donc, il y avait qu'une seule personne qui pouvait assister à l'atelier d'écriture parmi les différents Patreons, alors qu'ils étaient tous hyper intéressés par l'atelier et qui m'ont demandé si ça serait disponible en replay et tout, parce qu'ils voulaient vraiment le regarder, mais qu'ils pouvaient pas. Et j'étais là en mode, c'est dommage du coup de regarder en replay, alors que si je le reporte à samedi, je pense qu'il y aura plus de gens susceptibles d'être là. Donc, mon atelier d'écriture s'est transformé en appel de 2 heures avec la seule personne qui était présente à l'atelier d'écriture. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop trop cool. On a super bien discuté. C'était pas un accompagnement, hein, c'était juste une discussion fun entre auteurs, quoi. Donc, c'était vraiment très très chouette.
Et c'était hyper motivant, hyper stimulant. Je pense que j'avais besoin de ça pour reprendre un petit peu aussi, moi, de l'énergie positive, on va dire, autour des projets, etc. De voir quelqu'un qui est un peu enfin, qui est carrément dans le même domaine, qui se pose les mêmes questions, d'autres questions, s'envoyer un peu la balle et réfléchir sur des possibilités et tout. Bref, c'était hyper intéressant et hyper stimulant. Du coup, ce matin, je me suis réveillée avec le cœur léger. Bref, je suis désolée, c'est une chanson en fait réunionnaise. Bref, peu importe. Donc je me suis réveillée et c'est un peu le début d'une nouvelle journée et aussi je sens que là, clairement, je reviens dans les bonnes habitudes. J'ai mon petit déjeuner, mon carnet avec moi, je suis en train de planifier ma journée. Donc je sens le rythme qui revient progressivement et ça c'est très chouette. Euh, j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui a posté un bilan des 6 premiers mois de l'année. Et moi, j'aime bien faire ça aussi. L'année dernière, j'avais fait sur Instagram. Et je me suis dit, tiens, ça va être le moment parfait pour faire le bilan des 6 premiers mois de l'année. Et aussi du coup, de ce que j'ai encore envie de faire pour les 6 prochains mois restants. Donc, j'ai relu ce que j'avais écrit l'année dernière, où j'en étais au même moment, il y a un an. Puisque j'avais partagé mon bilan des 6 premiers mois de l'année dernière. Et ce que j'avais envie de faire aussi. Et c'est super intéressant de voir le chemin parcouru. 2019 pour moi ça a été une grosse année charnière puisque c'est le moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube notamment, où je me suis lancée sur les réseaux, etc. Donc c'était vraiment un gros boom pour moi, on va dire. Et je regrette pas du tout. Et les 6 premiers mois de l'année 2019 étaient hyper riches, hyper intenses. En fait, toute l'année 2019 était super riche et super intense. Donc là, le fait de faire le bilan aussi des 6 premiers mois de 2020, ça m'aide à voir comment 2020, c'est clairement une continuité en fait de 2019. Disons que j'ai mis des jalons en place en 2019 qui commencent à donner un peu des résultats en 2020 et je pense qu'en 2021 ça se ressentira encore plus en fait. Donc comme quoi les choses prennent du temps en fait et qu'il faut être assez patient et regarder un petit peu les graines qu'on a plantées grandir ou pas d'ailleurs, il y a des graines qui meurent mais j'aime bien cette métaphore à chaque fois botanique parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. Je plante des graines, je les arrose quand même, je fais attention à mon petit jardin, mais je regarde juste ce qui pousse pas, je regarde comment je peux l'améliorer, si je peux rajouter de l'engrais, etc., etc. Donc les 6 premiers mois de 2020, ça a été de lancer des trucs aussi, la sortie du premier roman, etc., etc. Et en fait, là, quand je réfléchis à ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de faire d'ici la fin de l'année 2020, la plupart des choses, en fait, c'est de prendre soin des plantes qui existent déjà, on va dire. Donc là, j'ai pas envie de planter de nouvelles choses, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que j'ai déjà et de le faire fleurir et de le faire grandir, etc. C'est une des premières fois que ça m'arrive, parce qu'en général, je me lance toujours dans 3000 projets. Mais là, je suis contente de ce que j'ai et je vois bien que je vais pas pouvoir rajouter d'autres trucs parce que sinon je vais exploser, plutôt imploser. Bon, je dis ça, mais j'ai quand même, après la conversation d'hier soir, j'ai quand même un truc qui me travaille un petit peu, un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Euh, on verra, on verra. Je te partagerai le bilan sur Instagram aujourd'hui et ce que j'ai encore envie de faire d'ici demain, je pense. Donc je vais pas faire le point là tout de suite avec toi. Voilà. Euh, Concernant l'avancée de la planification du tome 2, aujourd'hui, donc, l'objectif est de travailler sur les personnages, de continuer à travailler sur les personnages. Du coup, ça va être parti pour ça. Donc hier, je t'avais laissé sur Jasmine. Là, je vais reprendre Jasmine, du coup, et la développer, la travailler, tout ça, tout ça. J'ai d'autres petites choses à faire en dehors de l'écriture, notamment remplir la fiche de lecture sur la bêta lecture du livre d'Emily Knowles, que j'ai pas pris le temps de faire encore, il faut vraiment que je le fasse. Donc il faut que je fasse ça, et aussi que je prévienne les membres du Patreon que l'atelier aura lieu du coup samedi. Ce samedi, sur les personnages, du coup voilà. Écoute, je vais... Alors oui, il faut que je t'avoue un truc. Ne me jette pas la pierre s'il te plaît. J'ai repris le café. J'ai recommencé le café, je suis retombée dans ce truc. Voilà, si t'as pas suivi, en gros, je sais pas, l'année dernière, ouais, début de cette année peut-être, j'avais arrêté le café. Et là, j'ai recommencé. Au fur et à mesure, hein, progressivement, de façon un petit peu, genre, sournoise, genre, touche de café dans mon lait, ce genre de choses, bref. Ou quand je vais chez quelqu'un qui me propose un café, etc. Et là, je suis toute seule chez moi et je vais boire un café, donc
c'est foutu. Bref. Allez, je te laisse, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, je suis en train de bosser sur Jasmine et en fait, je me suis rendu compte que j'ai zappé une étape que j'ai faite pour Cornelia, mais que j'ai pas faite pour Jasmine et en fait qui est super importante, c'est le résumé de ce qui s'est passé pour elle dans le tome 1 et de son évolution déjà dans le tome 1 et de ce que ça va impliquer pour elle aussi dans le tome 2. Parce que là, j'étais juste revenue à une fiche un peu basique, entre guillemets, pas du tout basique, mais avec les questions, comme je t'avais dit hier, que j'ai posées à Cornelia. Enfin, sur le personnage de Cornelia, j'étais en train de faire la même chose pour Jasmine, genre c'est quoi son plus grand désir, c'est quoi ce dont elle a vraiment besoin, etc. Mais sauf que j'ai pas fait en fait la partie juste résumée de ce qui s'est passé pour elle dans le tome 1 et ce que ça implique pour elle dans le tome 2. Et en fait, j'ai besoin de faire ça avant d'avancer parce que du coup, sinon, c'est un peu genre de nulle part. Donc, je vais faire ça, je vais revenir sur ce qui s'est passé pour elle, son évolution, c'est un personnage que j'aime beaucoup et je sais qu'il y a plusieurs personnes en lisant le début ils se disent Jasmine mais en fait il faut aussi se rendre compte que il faut laisser de la place aux personnages pour évoluer, ils peuvent pas être parfaits dès le début, même une mère célibataire ne peut pas être parfaite et c'est ça que j'aime bien parce que du coup j'ai envie que mes personnages ils soient authentiques et que bah, les gens dans la vraie vie sont pleins de défauts et sont pleins de ils essaient de faire au mieux, mais ils n'y arrivent pas forcément. Et en essayant de faire au mieux, des fois, bah, tu fais pire. Donc voilà. Bref, je vais faire le point sur ce qui s'est passé pour elle dans le tome 1. Et ensuite, je reviendrai sur la fiche. Bon, du coup, j'ai fait un grand point. En fait, j'ai écrit genre 1, 2, 3, presque 4 pages sur le chemin de Jasmine dans le tome 1 et où ça l'amène pour le tome 2, vis-à-vis de sa fille notamment. Et c'est super intéressant. En fait, ça me permet vraiment de me plonger dans la psychologie du personnage. Je me mets vraiment à sa place et je me dis: «Bon, OK, là, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Pourquoi? Comment ça se fait?» et cetera et où ça l'amène forcément, enfin, genre dans le cheminement, logique, en fait, des choses et ça crée j'ai réussi là à trouver un espèce de conflit intérieur hyper intéressant et ça, c'est un hyper, chouette à créer chez le personnage. Donc si jamais tu es en train de créer un personnage et cetera, essaie de réfléchir à 2 désirs, par exemple, qui peuvent se battre à l'intérieur d'un même personnage. Donc, je sais pas, il y a le désir de faire ci et en même temps le désir de faire ça et du coup ces 2 désirs-là, entrent en conflit et du coup ça va créer, bah, ce sentiment de conflit intérieur chez le personnage qui est hyper intéressant à traiter. Et en plus, là, via ce conflit-là, le conflit intérieur va créer du conflit extérieur aussi avec sa fille. Et donc, qui dit conflit dit intérêt. Qui dit intérêt dit le lecteur qui continue à tourner les pages. Voilà, en gros. Non, bah après, c'est plus compliqué que ça. Là, je te parle en termes assez mécaniques. Mais, euh, mais en fait, c'est hyper humain quand tu regardes derrière, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi beaucoup. Et partir de soi, partir de l'humain, partir de nos expériences du réel et de nos relations, ça aide énormément à créer des personnages et à comprendre les relations entre les personnages, je trouve. Euh, et je dis pas ça pour me vanter, mais je me rends compte aussi que j'ai vachement évolué et que mon écriture a évolué et que je me suis améliorée. Genre, il y a des choses que je comprends de façon plus instinctive. Alors, c'est pas de l'instinct parce que du coup, je l'ai assimilé en fait. Mais il y a plein de trucs que j'assimile et je vois que ma construction d'histoire se fait différemment. Je vois comment je considère les personnages et je vois comment ils sont plus profonds, ils ont plus de substance. Euh, C'était pas le cas en fait quand j'ai commencé à écrire forcément et même il y a quelques années, genre j'ai l'impression qu'en quelques années via le master et après aussi parce que j'ai continué à beaucoup réfléchir sur la structure, les personnages, l'écriture, etc. via la chaîne YouTube, tout ça et en pratiquant aussi, en écrivant beaucoup, et ben je sens que je me suis améliorée et c'est hyper agréable de se rendre compte de ça parce que bon, si on écrivait juste et qu'on faisait des trucs et qu'il n'y avait pas de changement, bah ça serait un peu décourageant. Donc c'est agréable et puis c'est important aussi, je pense, de se rendre compte en fait du chemin qu'on a parcouru et de se dire ah mais en fait ça va, je me suis améliorée. Donc voilà, je suis assez contente de moi. Maintenant que j'ai fait ce bilan, ça va être vachement plus simple de remplir la petite fiche là sur les questions via Sarah Cannon donc, que je t'avais mis hier en barre d'infos. Donc je vais faire ça et voilà. J'ai terminé la préparation de Jasmine, on va dire.
Donc j'ai rempli les petites fiches, tout ça. J'ai réfléchi à son évolution, à sa transformation dans le roman, à ses conflits avec elle-même et avec les autres. Euh, j'ai pris un petit peu de temps, je pense que ça m'a pris bien 1 heure. Et une dizaine de pages pratiquement de carnet. Donc j'ai bien réfléchi, bien travaillé dessus. Je suis allée en profondeur dans ses besoins, ses désirs, etc. Ses faiblesses psychologiques, son rapport à sa fille notamment. Euh, donc là, je vais passer à un autre personnage. Je ne vais pas te dire lequel. Donc là, j'ai fait une liste aussi de tous les personnages qu'il fallait que je travaille un peu comme ça en profondeur. Et ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 personnages que j'aimerais travailler en profondeur, dont 3 dont je ne vais pas pouvoir te parler. Parce que ça serait un peu spoilant par rapport au tome 1. Mais là, je vais travailler sur le troisième personnage. Et ouf, j'ai hâte. Ça va être un peu particulier, je pense. Mais voilà, bref, j'y retourne, ça fait du bien d'être à fond dans son histoire comme ça et dans ses personnages. Franchement, je l'ai dit hier, mais c'est vrai. Et ça fait du bien d'être dans cette petite bulle-là d'écriture. Voilà. Bon, allez, je te laisse. Bon, il est 14 h, donc j'ai fait une pause pour manger. Et tu sais que j'aime bien faire une vraie pause entre midi et 2 en général. Du coup, j'ai regardé un documentaire sur les transgenres, la représentation des transgenres dans le cinéma, qui s'appelle Disclosure, qui est sur Netflix. Et j'ai commencé aussi à regarder Becoming de Michelle Obama, un documentaire sur Michelle Obama. Mais j'ai pas fini de regarder parce que c'était trop lisse. Et du coup, c'est intéressant, mais trop lisse en fait. Genre, je suis pas trop du genre à regarder de documentaires en général. Je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, vas-y, je vais regarder ça. Déjà le premier sur les transgenres et ensuite sur ça. Et en fait, c'était intéressant, hein, je dis pas, mais, mais en fait, ce qui me dérange un peu avec ce genre de documentaire, et encore plus parce que c'est un documentaire Netflix, bah, c'est que c'est super lisse. Genre, ça manque d'une âme en fait. Ça manque d'un truc. Bref, peut-être que c'est les documentaires ceux-là, peut-être qu'il y en a des bons qui ont une âme et qui représentent mieux, comment dire, l'œil ou le regard du réalisateur ou de la réalisatrice. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez... comment on peut dire ça? J'avais lisé, non, que c'était trop poli en fait. Voilà, c'était trop lisse. Donc ça m'a un peu dérangée. Bref. Mais c'était cool quand même de regarder autre chose et puis d'ouvrir ses horizons sur autre chose quand même. De s'intéresser à d'autres sujets, etc. Parce que bon, faut pas rester tout le temps dans le même délire non plus. J'aime bien quand même, je suis assez curieuse de nature, donc j'aime bien explorer les différentes choses, on va dire. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc voilà. Mais là, retour au travail un petit peu. Je vais me préparer un thé et je vais continuer à bosser sur mon troisième personnage de cette réflexion sur les arcs de personnages. Et je te tiens au courant. Ok, c'est fou parce que les 2 autres personnages, je me rends compte que je les connaissais vraiment bien et que, bah ouais, j'ai passé quand même pas mal de temps avec eux. Donc ça a été assez vite. Là, pour celui-là, vu que je le connais pas encore super bien, ce perso, je sens que ça va me demander de creuser un peu plus. Donc j'ai fait comme pour les 2 autres, hein, j'ai raconté ce qui se passait pour ce personnage-là dans le tome 1. Et du coup, là, j'en suis à la phase de questions par rapport au personnage. Mais je sens que c'est plus difficile en fait. Et ça prouve que je le connais pas bien. Parce que les autres, voilà, je sais c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi dont elles ont besoin, etc. Quelles sont leurs grandes peurs. Bref, tout ça, je sais. Et en fait, ce personnage-là, pas trop. J'avais fait une rapide fiche personnage pour le tome 1 sur ce perso. Mais enfin, la fiche personnage était vachement plus courte que les autres, que pour les autres personnages. Donc ça montre à quel point je le connais pas en fait. Du coup, va falloir creuser un petit peu plus là pour l'instant. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais bon, ça prendra le temps qu'il faudra parce que ça sera un personnage important quand même. Donc je vais me creuser un petit peu la tête là-dessus. Ok, il est 4 heures, j'ai terminé de travailler sur ce personnage-là. Enfin, presque. Il me manque juste 2 petits trucs à remplir, mais je vais le faire là dans la soirée, fin d'après-midi. Euh, j'ai aussi retravaillé un petit peu sur le marketing parce que j'avais besoin de réfléchir un peu à ce que j'allais mettre en place pour bah, la version numérique, la version papier et aussi la version audio, parce que comme je t'ai dit, je veux avoir une version audio pour le chronophage. Du coup,
j'étais en train de réfléchir à tout ça et à comment j'allais promouvoir en fait le roman davantage et qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre en place. J'ai repris le brainstorming que j'avais déjà fait avant de déménager et j'ai remis tout ça un petit peu au propre là dans mon nouveau carnet pour que tout soit clair et que je sache en fait ce qu'il faut que je fasse et ce que j'ai envie de faire aussi. Du coup, je vais pas tout te spoiler, mais l'idée c'est aussi que entre le moment où la version numérique du tome 1 et la version numérique du tome 2 sortent, que je continue en fait à produire des choses. Donc, étant donné qu'en juin, il y a eu la version numérique, je pense qu'en juillet, il y aura la version papier. Et si je peux, en août, il y aura la version audio, qui sera payante, hein, évidemment, puisque moi-même, je pense que je vais devoir payer le gars qui fait ça, quoi, enfin le gars qui a un studio d'enregistrement que je connais. Faut que je vois avec lui d'ailleurs quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Je sais pas sur quelle plateforme je vais le mettre. Peut-être sur Utip parce que c'est la meilleure manière, je pense, d'accéder à ça. Ou alors proposer soit sur mon blog ou alors proposer un virement ou genre en mode PayPal et que ensuite moi j'envoie le fichier en fait. Mais ça veut dire qu'il faut que je le gère de façon non automatique et ça c'est un peu chiant. Donc je vais voir s'il n'y a pas une manière d'automatiser ça. Si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part. Je suis curieuse de savoir. Il sera aussi accessible au Patreon pour 10 $. Donc ceux qui sont à 10 $ par mois minimum, ils auront le droit à l'audio. Donc voilà. Bref, passe une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast pour continuer sur la planification et sur justement créer des personnages, des fiches personnages, tout ça, tout ça. À demain! Bonjour et bienvenue dans la saison 2, épisode 4 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je propose de te partager tout simplement la rédaction de mon roman Le Chronophage. Donc saison 2, tome 2. Le tome 1 est disponible en version numérique sur Amazon, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avant le week-end. Hier soir, j'ai passé ma soirée jusqu'à 3h du matin à regarder Gilmore Girls sur Netflix. Voilà. Je sais pas si tu connais cette série, mais c'est les vieux épisodes, pas le revival qu'ils ont fait, que j'ai jamais regardé d'ailleurs. En fait, c'est une série de mon enfance que je regardais du coup quand j'étais petite. Et Rory Gilmore, c'était genre un peu un modèle pour moi, forcément. Hyper intelligente, qui a tout le temps le nez dans un bouquin, etc. Qui vit avec sa mère célibataire, qui est un peu faux-folle sur les bords, et en même temps qui s'est démerdée toute sa vie pour élever sa fille toute seule. Et du coup, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, je me rends compte que c'est pas un hasard si hier soir, enfin hier, toute la journée, j'ai regardé le documentaire sur Michelle Obama, puis Gilmore Girl. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de renouer avec des images de femmes fortes peut-être et aussi de modèles tout simplement. Parce que je pense que c'est super important dans la vie d'avoir des modèles, des gens qui nous inspirent, des gens qui nous donnent envie de nous dépasser, des gens qui, par leur simple réussite ou par ce qu'ils véhiculent, nous font réfléchir sur nous-mêmes et nous donnent envie d'être la meilleure version possible de nous-mêmes. Et je sens que là, j'ai besoin de renouer avec ça. Peut-être aussi parce que j'ai besoin de retrouver un petit peu ma force intérieure, on va dire. Euh, donc forcément, en me couchant à 3h du matin, je me suis levée assez tard ce matin. Mais c'est pas grave. Et je me sens d'humeur un peu développement personnel, voilà. En fait, je pense que j'en ai déjà parlé. Pour moi, l'écriture, c'est lié aussi au bien-être personnel, quoi. Parce que quand je suis pas bien, je n'arrive pas à écrire ou j'arrive très peu à écrire. Les seules choses que j'arrive à écrire, c'est mon journal intime, quoi, quand je suis pas bien. Et je me plains, bon bref, voilà, comme tout le monde, hein. Mais j'arrive pas à écrire de fiction. Et je dis pas que ça va pas, attention. Ça va très bien, enfin ça va très bien. Comment expliquer ça? En fait, j'ai passé ces 6 derniers mois, voire même ces 2 dernières années, depuis que je suis rentrée à La Réunion, à me concentrer sur mes projets, à donner tout ce que j'ai, que ça soit pour YouTube, que ça soit pour le podcast, pour le bouquin, etc., etc. Et à aucun moment j'étais dans une disposition d'esprit et dans un lieu propice à la réflexion et au retour sur moi-même, on va dire. Voilà, à l'introspection. Et le truc, c'est que
En fait, je suis partie 7 ans en métropole, comme tu le sais. Enfin, j'ai fait mes études en métropole, je suis allée aussi en Angleterre, etc. Et forcément, en 7 ans, j'ai vécu énormément de choses. Ça a été le début de ma vie d'adulte. Il y a eu des expériences très positives, il y a eu des expériences très négatives, comme tout le monde, c'est la vie, hein. Et quand je suis revenue à La Réunion, j'avais cette idée en tête de vouloir faire le bilan, faire le point, me poser et souffler et juste assimiler ce qui s'était passé, faire, enfin digérer en fait tout ça, tout ça. Sauf que j'ai pas vraiment pris le temps de le faire. J'ai un peu pris le temps de le faire en travaillant pour Duolingo, où j'ai dû refaire un petit peu mon parcours, etc. de ma vie. Mais il y a plein d'aspects que j'ai laissés de côté parce que c'était public, etc. Et sans me rendre compte, en fait, de l'impact que ça avait encore sur ma vie aujourd'hui. Ouf, tout ça pour dire que maintenant que je suis toute seule dans mon appart et que j'ai renoué aussi un peu avec ma vie sociale, des amis très très proches qui me connaissent depuis des années, qui ont vécu tout ça avec moi, qui étaient là en métropole avec moi aussi, euh, et de discuter avec eux, ça a fait remonter plein de trucs. Genre vraiment plein de trucs, tu vois, quand tu commences à remuer la merde et puis que ça pue après, tu vois. Et, et en fait, depuis le début de la semaine, voire, enfin, ça fait un peu plus que ça, depuis le début de la semaine, même un petit peu avant, que j'ai commencé à regarder tout un chapitre de ma vie qui n'est pas du tout agréable et je sens que ça me travaille, je sens que j'ai besoin de l'extirper, ouais, d'en parler, d'écrire sur ça, bref, d'exorciser un petit peu tous ces démons là. Et c'est vrai que j'ai envie de travailler sur mon manuscrit, j'ai envie de travailler sur le tome 2, il n'y a pas de souci là-dessus, clairement, j'ai très envie de le faire, mais il y a toujours ce truc-là, cette espèce de boule au ventre, cette espèce de poids sur la poitrine, là, où je sens que il y a ça en fond de tâche, en fait, dans mon esprit. Genre, j'ai besoin de regarder ça de plus près. Ça pue, et l'odeur arrête pas de me déranger, en fait, voilà, clairement. Donc ce matin, je me suis réveillée avec un peu cette motivation pour regarder les choses en face. Et du coup, je suis en mode plutôt développement personnel que écriture de mon manuscrit et de planification. Ça viendra peut-être après, hein, parce que bon, la journée n'est pas terminée. Mais je sens que là, j'ai besoin de faire ça. Donc, j'ai écrit dans mon journal à propos de ça. Là, j'étais en train aussi de réfléchir à des exercices, entre guillemets, de développement personnel qui peuvent m'aider. Pour moi, le développement personnel, c'est un outil. Et puis après, si ça t'aide, c'est bien. Si ça t'aide pas, va faire autre chose. Trouve un truc qui t'aide, quoi. Et il y a pas, voilà, c'est pas bon ou mauvais en soi, quoi. C'est si ça te fait du bien, si ça t'aide, tant mieux. Si ça t'aide pas, tant pis pour toi, trouve autre chose. Donc là, il y a une chaîne YouTube que je suivais il y a un moment, mais que j'avais arrêté de suivre. Ça s'appelle Lavender, et c'est une petite nana, enfin c'est une meuf, quoi, qui fait des vidéos en anglais de développement personnel, et elle a des exercices assez sympas, je trouve, de réflexion sur soi, de tout ça, tout ça. Et là, en fait, il y a un exercice qui est assez intéressant, c'est le fait de réfléchir à ses modèles, quelles personnes on admire, etc., que ce soit dans la fiction, dans la réalité, pourquoi on admire ces personnes, donc lister les caractéristiques qu'on aime chez ces personnes-là, et ensuite de réfléchir aussi à pourquoi du coup on les admire et qu'est-ce qu'en fait on a déjà en nous ou qu'est-ce qu'on aimerait développer pour leur ressembler davantage ou pour avoir, bref, les traits de personnalité qu'on admire chez eux en fait. Voilà. J'ai pas encore fait l'exercice, j'étais en train de regarder la vidéo, mais j'ai pris mon journal et je me suis dit tiens je vais faire ça, je vais faire cet exercice-là. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est le current me versus future me, donc la personne que je suis actuellement et la personne que j'ai envie d'être et que je me vois être plus tard. Et donc ça permet de lister en fait tout ce qu'on est au moment T, que ça soit nos réussites, nos échecs, nos émotions, nos envies, nos rêves, etc., etc. Et cetera. Et puis du coup, le future me, c'est la personne qu'on a envie d'être, la meilleure version possible de nous-mêmes. Je sais pas c'est dans combien de temps, j'ai pas fini de regarder la vidéo. Mais je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse, ce côté un peu développement personnel. Je vais pas trop m'attarder là-dessus non plus, mais je pense que c'est un aspect important aussi de l'écriture parce que clairement, si on n'est pas bien dans sa peau et on n'est pas bien dans sa tête, on peut pas libérer d'espace mental pour écrire et pour faire naître des univers, faire naître des personnages et des histoires. Donc, ça fait partie du jeu aussi. Et aujourd'hui, je suis dans ce travail-là intérieur et je suis en train de voilà, récurer les toilettes, on va dire.
C'est tellement glamour la manière dont je parle de développement personnel. Yes. Bref, je te laisse, je vais faire mes petits exercices et puis je te dirai peut-être ce qui en est sorti ou pas. À tout à l'heure. Bon, il est 17h. Est-ce que tu sens venir le j'ai pas travaillé aujourd'hui, gros comme une maison. Voilà, donc en fait, j'ai pas mal écrit dans mon journal. J'ai réfléchi, je me suis cassé la tête, j'étais un peu blop. Je réfléchis sur le sens de ma vie, hein, tu vois. Non, je déconne. Non, je déconne, mais ouais, voilà, j'ai pas mal fait d'introspection, tout ça. J'ai un peu badé, mais pas trop. Ça va mieux. Je suis arrivée à certaines conclusions, donc c'est cool. Je me sens plus prête que je ne l'étais ce matin ou en début de semaine à aller de l'avant. Je sentais qu'il y avait une certaine résistance, un truc qui me bloquait, qui n'était pas lié à l'écriture. Et là, ça va mieux. Donc c'est cool. Ça veut dire que là, je vais pouvoir quand même tourner cette page, on va dire, essayer. Et ouais, voilà, recommencer à me mettre à fond dans ce que je fais, dans ce que j'aime faire, et être pleinement là-dedans, et pas avoir une moitié de mon esprit qui est occupée par autre chose et parasité par autre chose. Ça sent un peu moins la merde, on va dire. J'ai mis un peu de désodorisant pour continuer la métaphore de ce matin. Voilà, je te mettrai en barre d'infos, comme je t'ai dit, les vidéos que j'ai citées de Lavender, si ça peut t'aider, si ça peut te donner des idées pour des petites sessions de journaling. Donc voilà. En tout cas, j'espère que c'était pas trop chiant, même si on n'a pas trop parlé d'écriture aujourd'hui, mais c'est lié en fait, hein. Mine de rien, c'est quand même lié, je trouve. Donc on se retrouve lundi. Demain, je vais essayer de publier tous les épisodes de podcast sur YouTube, en résumé, hein, comme je faisais avant. On se retrouve donc lundi. Demain, je vais animer aussi mon atelier d'écriture sur les personnages. Enfin, franchement, cet atelier d'écriture, ça a été un peu la malédiction, quoi. Mais bref, au moins demain, ça sera fait et puis ça sera bien. Il y a d'autres personnes qui m'ont confirmé qu'elles seraient là, du coup, c'est cool. Bref, donc je te souhaite un très bon week-end. Prends soin de toi, écris, prends du temps pour toi si t'en as besoin, si t'as besoin d'écrire, d'évacuer, de pleurer, de crier, de chanter, je sais pas, fais ce qui te fait du bien et fais ce dont tu as besoin aussi, pas juste ce qui te fait du bien. Parfois, il faut juste accepter de pas être bien. Et il faut accepter d'être triste ou en colère ou frustré ou pas bien. Bref, voilà. Écoute, à lundi, passe un bon week-end.